Comment créer du contenu qui accroche et qui vend? Salut, c'est Alex et dans cette vidéo plein soleil, je vais t'expliquer comment créer du contenu intéressant qui capte l'attention et qui te permette de mettre tes services en valeur. Parce que peut-être que tu es comme beaucoup trop de personnes qui tentent de promouvoir leurs services en ligne ou hors ligne. C'est-à-dire que tu as une expertise dans ce que tu fais. On t'a dit de créer du contenu, chose que tu fais, mais pourtant tu en arrives à la conclusion que ça ne marche pas. Alors c'est pas faute d'essayer soit du texte, soit des vidéos, mais toujours est-il que ce que tu partages n'arrive pas à accrocher l'attention et du coup tu fais ça dans le vent, tu as l'impression de travailler pour rien et que tout le travail que tu fais ne donne pas de résultats. Et tu as l'impression de t'être fait avoir parce qu'on t'a dit de créer du contenu. Tu vois, tout le monde crée du contenu, beaucoup de contenu, et ça ne marche pas pour toi. Pourquoi ça ne marche pas et comment améliorer ça? Ça tient, comme souvent dans notre domaine, à des points relativement simples. Et le premier, c'est de garder en tête que tu ne crées pas du contenu pour toi, tu crées du contenu pour ton client idéal, pour ton audience. Ça, c'est une chose primordiale et c'est peut-être le meilleur conseil marketing que je peux te donner. J'en avais parlé dans une autre vidéo. C'est pense toujours à ton client idéal, pense toujours à ton audience. What's in it for me? C'est un acronyme en anglais, une expression anglaise qui dit qu'est-ce qu'il y a pour moi. Donc quand tu crées du contenu, quand tu crées des pages, quand tu crées des posts, quand tu crées des vidéos comme ça, pense toujours à ce qu'il y a pour l'autre. Okay, l'altruisme et le fait de se mettre à la place de l'autre sont vraiment des armes précieuses pour ton marketing et pour accrocher l'attention. Ensuite, la structure simple que tu peux suivre, c'est celle-ci. Le premier point vraiment à garder en tête et vraiment à travailler, c'est le titre, c'est l'attention, c'est capter l'attention de ton lecteur et ce, quel que soit le média que tu utilises. Parce que là, la recette que je vais te donner, tu peux l'utiliser qu'importe le support, que ce soit de l'audio, de la vidéo, de l'écrit, en ligne ou hors ligne, ça fonctionne toujours pareil. Que ce soit un 4x3 en bord de route ou alors une 4e de couverture sur un journal ou alors un post Facebook, l'attention, le titre, l'accroche, c'est vraiment la chose la plus importante parce que tu peux créer le meilleur contenu du monde si tu ne donnes pas envie à l'autre de le lire, ça fera chou blanc. Et quel est le seul et unique objectif d'un titre de mail? C'est de faire ouvrir le mail. Quel est le seul et unique objectif d'un post? C'est de faire lire plus longtemps. Donc c'est vraiment mets une attention toute particulière sur le titre, sur l'accroche, et tu peux pour ça utiliser des bonnes vieilles recettes comme la curiosité ou alors la controverse. Ça marche très bien. Ensuite, pour donner envie de continuer de lire, maintenant que tu as accroché l'attention de ton lecteur, de ton prospect, je t'invite vraiment à créer une connexion avec lui. Parce que s'il ne se reconnaît pas dans ce que tu écris, s'il ne se reconnaît pas dans ce que tu partages, s'il ne se dit pas « Ah oui, tiens, c'est vrai, c'est moi, c'est intéressant ce qu'il dit », si tu ne crées pas de connexion, ça ira pas plus loin. Il va se dire « Ok, bon, ben c'est… CSB, cool story bro, c'est intéressant ce que tu dis, mais en fait, ça me parle pas trop. » Donc vraiment, une fois que tu as capté l'attention avec un titre accrocheur, crée une connexion, par exemple en racontant une histoire. Les histoires, c'est vraiment les meilleurs exemples pour vraiment accrocher l'attention et des proverbes qui sont ni plus ni moins que des petites histoires fonctionnent très bien parce qu'elles sont courtes, les proverbes sont courts, les proverbes sont parlants, les proverbes transmettent un vrai message et c'est vraiment très puissant. Une histoire, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour se souvenir de quelque chose. Donc crée une histoire, raconte une histoire, ne l'invente pas, ok? Si c'est du vécu, partage ton histoire, la tienne, et vraiment n'hésite pas à jouer sur ce facteur pour créer une connexion. Ensuite, le quatrième point sur lequel agir, c'est donner une raison justement d'agir maintenant, de passer à l'action. Et pour ça, il y a les bonnes vieilles recettes marketing que tu as dû voir et dont on a usé et abusé et qu'on utilise, enfin eux, pas moi, à tort et à travers. Mais preuve en est que ça fonctionne, c'est l'urgence et la rareté. L'urgence dans le temps, il reste tant de places,
il me reste 5 places pour le webinaire de demain où l'offre promotionnelle se termine ce soir à 23h59 ou la rareté, ça fonctionne extrêmement bien parce que si on n'a pas de raison de passer à l'action, pour X justement raison, on ne passera pas à l'action. C'est ainsi, c'est comme ça qu'on est fait. Si on n'a pas de bonne raison de passer à l'action, on ne passe pas à l'action. Et pour passer à l'action, deux choses, soit on va chercher le gain, le bénéfice, soit on va éviter de perdre quelque chose. Et très souvent, ça peut paraître contre-intuitif, mais on va passer plus à l'action parce qu'on a peur de perdre quelque chose que on va passer à l'action parce qu'on peut éventuellement gagner quelque chose. Donc garde ça en tête. Et enfin, pour finir, ton contenu qui accroche, mais un call to action, un appel à l'action clair en rappelant toujours le bénéfice qu'il a à gagner en faisant appel à tes services ou à ton produit. Donc ça, c'est vraiment important, un appel à l'action, de ne pas le faire générique, mais de le faire personnalisé, de le faire vibrant, de le faire vraiment puissant. Et d'ailleurs, tout au long de ton texte, en parlant de puissance, tu peux utiliser des mots puissants. N'en abuse pas, parce que sinon tu vas te retrouver avec des phrases qui ne veulent plus rien dire, mais des mots forts, des mots puissants, des mots qui accrochent, c'est vraiment quelque chose dont il ne faut pas se priver. Donc par exemple, quelque chose, une structure qui marche bien, c'est tout d'abord tu accroches avec un titre, vraiment un titre, soit qui joue sur la curiosité, soit sur la controverse, soit sur la contradiction. Vraiment un titre un peu what the fuck, ça peut être vraiment bien. Ensuite, tu racontes, tu décris le problème. Troisième étape, tu remues ce problème, les conséquences négatives de ce que ton avatar vit. Pas toi, sauf si tu es ton propre avatar à un niveau plus avancé, mais toujours le problème que vit ton avatar, ton client idéal, cette personne que tu sais pouvoir aider, que tu peux aider et qui galère en ce moment avec justement cette situation. Une fois que tu as expliqué le problème, que tu as remué les conséquences négatives de ce problème, tu expliques rapidement quoi faire, c'est-à-dire comment résoudre ce problème. Par exemple, avant, j'avais 25 kilos en trop et je ne pouvais plus faire de sport, j'arrivais pas à avoir de petite amie, etc. Un jour, j'ai trouvé cette formule magique qui m'a permis de perdre 2 kilos par semaine et après moins d'un an, j'ai réussi à retrouver un poids de forme idéal. Bon, là, c'est vraiment du grand cliché, mais tu prends les grands clichés et c'est vraiment toujours construit pareil. À toi maintenant, merci le chien, à toi maintenant de faire en sorte que ce soit mieux amené et surtout très spécifique à la personne que tu peux aider. Une fois que tu lui montres comment faire et quoi faire, explique-lui les bénéfices de passer à l'action maintenant, les bénéfices pour lui. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Comment ça va lui changer sa vie? Qu'est-ce que dans son quotidien ça va impacter et qui va faire que sa vie va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus intéressante. Enfin, dernière étape, c'est le passage à l'action. Donc là, tu lui dis de passer à l'action maintenant parce que c'est important pour lui, toujours en rappelant les bénéfices, de façon subtile ou pas, mais évite les grosses cordes marketing qu'on a vues, revues et qu'on ne veut plus voir parce que c'est trop en fait. Donc, appel à l'action clair, intelligent et très à propos, et tu as ainsi une structure efficace pour créer du contenu qui persuade ton prospect de passer à l'action et de faire appel à tes services. Voilà, c'était Alex avec le chien Nina qui m'a rejoint et qui au moins arrête d'aboyer. J'espère que cette vidéo va t'aider un peu dans le soleil avec un peu le chien qui aboie, mais la structure que je te donne est vraiment efficace. C'est vraiment la base pour créer du contenu qui est efficace, qui fait passer à l'action et qui au bout du bout t'amènera à vendre plus tes services et développer ton activité. Merci à toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!